Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Cette fois, François Hollande est définitivement devenu le président ami des patrons. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. La semaine prochaine, le chef de l'État sera en voyage d'État aux États-Unis et il passera par San Francisco. Il va juste aller là-bas pour rencontrer les géants du web, mais aussi des patrons français et en particulier l'un des initiateurs du mouvement des pigeons. Oui, Hollande est en voyage d'affaires. Le président va déjeuner à San Francisco avec les patrons de Facebook, Twitter, Mozilla, Google, rien que ça, tout le pouvoir financier de l'Ouest américain. Et le but n'est pas de les sermonner sur l'évasion fiscale, non. Le président est en mode séduction. Focus sur le soutien des startups françaises qui viennent s'implanter aux États-Unis et sur les startups américaines tentées par la France. Investissez sur nous, va leur dire le président. Deuxième étape, il va inaugurer le French Tech Hub. C'est un incubateur de startups françaises à San Francisco. Et là, Hollande va se retrouver face à une trentaine de patrons français, dont Carlos Diaz, l'un des initiateurs du mouvement des pigeons. Diaz est l'un de ces patrons qui ont fui la France pour prospérer en Amérique. Ces pigeons qui fustigeaient un président hostile, taxeur. Paradoxe, aujourd'hui, ils reçoivent la bénédiction de François Hollande qui traverse l'Atlantique pour une séance de questions-réponses. Ils avaient eu des mots durs contre le chef de l'État, les pigeons. Alors, ils sont dans quel état d'esprit ces patrons de start-up à la française à San Francisco ? Comment ils vont le recevoir, Alors, le président ? j'ai eu Carlos Diaz, l'ex-pigeon, au téléphone hier. Je peux vous dire que les patrons français en Californie sont divisés. C'est 50-50. La moitié estime que François Hollande n'a rien à faire chez eux, qu'il ne les comprend pas. Ils ne veulent pas servir de faire-valoir pour sa communication. Et puis, il y a ceux comme Carlos Diaz qui estiment que François Hollande a quand même fait des gestes, favorisant l'investissement dans la recherche, dans les entreprises innovantes. Et puis, l'écho du pacte de responsabilité a traversé l'Atlantique. Eh bien, c'est quand même pas un peu too much, le président qui va compter fleurette au patron après la taxe à 75%, après le mon ennemi c'est la finance. On n'oublie pas tout de suite quand même. Alors, c'est pas too much en fait, Thomas. C'est sincère parce qu'Hollande, au fond, est un pro-entreprise, un libéral. Il est sorti d'HEC, je vous le rappelle. Ensuite, s'il met le paquet, c'est parce qu'il est seul, il est tout seul à gauche et dans son gouvernement à faire le job. Il n'y a qu'à voir la tête de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, quand il sort de Matignon, il grogne. À Matignon, le maximum du capitalisme acceptable, me confie un patron, c'est la SNCF. Au-delà, c'est du capitalisme sauvage. À l'inverse, Pierre Gattaz, quand il quitte l'Élysée, est rassuré. Alors François Hollande, lui, veut aller vite, quitte à violer Matignon et une partie de la gauche, aller vite pour vendre le pacte de responsabilité aux géants américains, aux pépites françaises, parce que ce sont eux qui ont la clé de l'emploi et donc de l'inversion de la courbe du chômage, dont dépendra un éventuel second mandat. Et puis précision, Antonin, dans la même veine, François Hollande recevra cet après-midi à l'Élysée une délégation d'entreprises étrangères installées en France qui avait menacé de partir. Le président veut les convaincre de rester chez nous. L'info politique revient demain à 7h25 sur Europe 1.